Avec plus de 10 millions d'albums vendus et son tube Capri, c'est fini, Hervé Villard reste une figure de la chanson française depuis les années 60. Il sort un album, Dernière, qui réunit l'ensemble de ses titres et il sera à l'Olympia samedi et dimanche. Carrière internationale, voyage, écriture. À 70 ans passés, Hervé Villard remplit toujours sa mission de chanteur populaire. Kylian Mourcou nous fait découvrir quelques petites choses que vous ne savez peut-être pas sur l'artiste. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri. Il n'avait pas encore 20 ans quand il enflammait la France avec cette chanson. En 1965, avec ce tube, Hervé Villard, de son vrai prénom René, va lancer sa carrière. Il enchaînera avec 18 albums et vendra plusieurs millions de disques. Il grandit dans un orphelinat et s'échappe pour rejoindre la capitale. En 1959, à 13 ans, il croise dans le quartier de Montparnasse Dado, un artiste yougoslave en train de peindre sur une toile gigantesque la construction de la nouvelle gare. Je sortais d'orphelinat, j'avais faim. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était pas sa peinture. C'était le sandwich qu'il y avait sur le bord de sa table. Il a vu que j'allais lui choper son sandwich. Donc il a pris le sandwich. Il l'a partagé en deux. Il m'a dit, tu as faim? Je lui ai dit oui. Et il m'en a donné un morceau. Il m'a dit, viens samedi, je donne un vernissage dans les beaux quartiers, tu pourras t'en mettre plein la lampe. Ma vie a basculé, mais grâce à un sandwich partagé. À cette soirée, tout le gratin parisien de la rive gauche est là. André Malraux, Pierre Mendès France, Jean Dubuffet et un certain Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin pendant la guerre et grand marchand d'art. Il deviendra son tuteur. Quand Malraux, un soir à table, dit « Oh, mais c'est très bien, mais enfin, Daniel, vous allez faire quoi de cet enfant? Vous allez en faire un chanteur, c'est pas un métier. » Je réponds à Malraux, je lui dis « Écoutez, excusez-moi, monsieur le ministre, mais allez voir donc chanter Jacques Brel à l'Olympia, ça vaut bien un Chagall. » En 1964, il enregistre son premier 45 tours et le propose à une chanteuse dont il est fou amoureux, Dalida. Et quand je rencontre Dalida, je vais lui porter mon premier 45 tours. Elle me sourit, elle prend le disque et le lendemain, elle le passe à la radio. Quand l'aurore se lève, une voix qui t'appelle, une voix qui t'appelle, c'est moi qui t'aime. Ça, c'est aussi un miracle de la main tendue, n'est-ce pas? Et après, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Ce nouveau coup de chance de la vie va lui donner des ailes. En 1965, en pleine période yéyé, il sort le titre « Capri, c'est fini ». J'étais disquaire à l'époque. Je chantais une chanson de Charles Aznavour qui faisait « C'est fini, fini, fini ». C'est fini, fini, fini. Et j'avais juré et promis à Daniel Cordier que j'écrirais mes chansons parce que je ne voulais pas chanter de wap du wap et de yé 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 wow wow wow. Le miracle a voulu que je tombe sur une affiche publicitaire Capri et c'est fini, c'est fini Capri. Et donc j'ai voulu écrire cette chanson de Capri c'est fini pour montrer à Daniel que j'en étais capable. Et je l'ai fait. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous. L'idole des filles déclare à la presse en 1967 son homosexualité. Une révélation publique très forte pour l'époque. Quand j'ai débuté dans ce métier, je m'étais juré de ne pas mentir. Donc quand on m'a posé la question, j'ai répondu que je vivais avec un garçon le plus naturellement du monde. Évidemment, le showbiz, comme on dit, c'est... faut se dire, mais ça y est, il est cuit avec son public. Moi, je pense pas. Je pense il n'y a pas d'homophobie en France. Ça n'existe pas. Il y a que des imbéciles et des ignorants. Évidemment que ça m'a porté tort. On m'a fermé quelques portes. Vous savez, moi, je suis assez du genre... si on me laisse pas rentrer par la porte, je rentre facilement par la fenêtre, donc ça n'a pas d'importance. Sa fenêtre sera l'Amérique du Sud, où il jouit déjà d'une grande notoriété. J'ai chanté en italien, en espagnol, dans tous ces pays, et j'ai vu le monde grâce à 2 chansons. Je suis allé même chanter en Amérique du Nord en me faisant passer pour un chanteur mexicain. Véritable star en Amérique latine, il retrouvera le succès en France qu'en 1979, 12 ans après Capri. Avec des tubes comme Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Et la reprise du tube transalpin Italiano qui deviendra méditerranéenne. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne. Je crois au hasard.
La chance, y a danger pour l'étranger. c'est fait, c'est comme la gloire, ça n'existe pas. Après une carrière de plus de 50 ans, Hervé Villard donne ses derniers concerts dans quelques jours dans une salle riche de sens pour lui. Finir à l'Olympia, oui, parce que c'est là que j'ai débuté. Il y aura des chansons que j'ai pas chantées depuis très longtemps, pour faire battre les cœurs encore une dernière fois.